Je suis arrivé ce matin j'ai atteint le ponton à 7 heures. Bon ben le moteur vient de casser. J'étais à l'arrivée au Sable d'Olonne et je déclenche le moteur. Il a fait un drôle de bruit. Du coup le temps que je décélère, il s'est emballé. Alors ça fait tac 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 comme des trucs qui choquent à l'intérieur. Je suis parti des Sables d'Olonne il y a 25 jours, tu étais là d'ailleurs. L'idée c'était de faire une qualification de 2000 milles en solitaire avec le sextant et avec le régulateur d'allure que tu as ici. Voilà. Et le régulateur d'allure qui a été super efficace. Vraiment, il m'a épaté. Et ça s'est bien passé, mais c'était musclé. Hein. C'était en fait, j'ai tout eu. J'ai eu de la vraie pétole, ce qui pour les nerfs. Alors la pétole, c'est quand il n'y a pas de vent. Et pour les nerfs, c'est vraiment ce qu'il y a de plus pénible. Ça peut donner l'impression, ouais, c'est super la pétole, mais en fait, c'est vraiment ça permet de te faire travailler l'esprit. Parce qu'en fait, on est au même endroit, hein, et puis on se dit, mais quand est-ce qu'on va arriver et pourquoi ça avance pas? Et puis le bateau, il bouge avec les vagues, et du coup, les voiles, elles clac, clac, elles cognent. En fait, le bateau se fatigue pour rien. Et ça, c'est vachement dur. Donc j'ai eu de la pétole, j'ai eu du vent bien soutenu, j'ai eu un moment où j'avais une force 8 en Beaufort, qui est quand même pas mal. J'ai eu des paquets de mer dans tous les sens. Alors là, tu vois, j'ai encore un cagnard, mais partout les autres, ils ont tous explosé avec les vagues. Alors vas-y, redis-le moi là. Là, j'ai un cagnard encore. Alors un cagnard, c'est un petit truc de protection. Hein. Là, ici, c'est une petite publicité. Et ben celui-ci, il a survécu. L'autre, il a été arraché. J'ai réussi à le récupérer avant qu'il tombe à l'eau. Et les deux à l'avant ont été arrachés aussi. J'ai aussi réussi à les récupérer. Le drapeau français. Hop, il est ici. Le drapeau français, au départ, c'était un drapeau français. Et ben, il a été arraché. Bon, ça, j'allais le retirer, mais en pleine mer, il faut que je grimpe tout là-haut. Donc, je me suis dit, je le retire au port, ce sera plus simple. Oui, bien sûr. Je vais attendre, c'est pas pressé. Mais sinon, le reste, ça a bien fonctionné. Donc toujours à se tenir. Le bateau bouge beaucoup. C'était un bon entraînement. Moi, j'ai bien aimé. Et tu renouais avec la mer, là, ça faisait un moment que tu marronnais un peu au port, quoi. Hein, donc, Exactement. En fait, les 3 premiers jours, il faut se réamariner parce que c'est un rythme, hein, c'est vraiment un rythme. J'ai besoin de me réveiller toutes les 20 minutes, 30 minutes pour éviter les abordages. Donc les premiers jours, c'est un peu dur. Mais après, après on voit le bateau qui avance, on réussit des fois à faire des bonnes moyennes, des fois on n'avance pas, hein, quand il n'y a pas de vent. Et puis, non, c'est un plaisir. Hein. Ça m'a aussi permis d'avoir du temps pour me remettre en question et pour me dire est-ce que tu es prêt à passer très très longtemps en bateau? Parce que là j'ai fait 1 mois, mais pour la course il y aura entre 7, peut-être 8 mois. Donc c'est quand même plus. est-ce que tu as vu par exemple quelques petites améliorations techniques à apporter au bateau, par exemple? Ah oui, plein. Oui. Alors il y a des choses, j'ai noté, qui étaient très valables, qui étaient très intéressantes, qui fonctionnent bien. La double écoute de grand voile, le régulateur d'allure, il y a pas mal de choses vraiment bien. Et puis il y a des choses où facilement on peut améliorer. Il y a des voiles qui frottent un petit peu, on appelle ça du ragage, donc ça il faut que je les protège absolument. J'ai la drisse de grand voile qui se cisaille. Alors elle ne s'est pas cisaillée parce que j'ai fait gaffe, mais il y a quelque chose là-haut qui doit frotter, il faut que j'aille voir. Et il faut régler le problème, c'est pas possible. Et j'ai failli perdre ma drisse de grand voile. Alors après on a aussi la balancine, mais pour un grand voyage c'est pas possible. Le bateau il a beaucoup chahuté, hein, donc il y a les toilettes qui se sont renversées. Les toilettes ils ont fait un looping. Donc en fait toujours bien tirer la chasse pour les toilettes. J'ai un paquet de mer qui est tombé sur la table à cartes. C'est la première fois où il y a un gros paquet de flotte, plaf, qui tombe à l'intérieur. D'habitude ça tombe à l'extérieur, là je sais pas pourquoi. J'ai eu pas mal d'eau à l'intérieur aussi, parce que quand même ça a chahuté. Hein. Il y a eu des moments où j'avais les vagues en latéral.
Et il y a eu un tel choc avec une vague, ça donnait l'impression que c'était un accident de voiture. C'était ça cognait et j'avais l'impression que les hublots avaient pété. Et en fait non, les hublots ils ont tenu, mais tous les tiroirs se sont ouverts, tout était en vrac à l'intérieur. Moi je me suis tenu comme je pouvais. Et puis après j'ai vérifié que tout fonctionnait, tout était encore en bon état, et c'était en bon état. Mais ça fait drôle. Bon, en fait c'est monté, et puis il y a un moment, alors moi j'ai pas de moyen de mesurer le vent. Mais la mer était marbrée, et puis l'eau commence à fumer un petit peu. Donc c'est comme ça que je l'estime. Après on s'habitue. Hein. On s'habitue, tant qu'on n'est pas. Tant qu'on peut fuir, il n'y a pas trop. C'est les vagues le problème, c'est pas vraiment le vent. Bien sûr. Donc en même temps, une belle expérience aussi, peu de lien avec la Terre, si... Eh ben zéro. Zéro lien. Zéro lien. En fait, je suis parti en solitaire total, j'ai pas de téléphone portable. Je pensais, j'avais un tracker pour dire où était ma position. Et puis j'ai un ami qui m'envoie un SMS juste avant de partir qui me dit ça marche pas. Donc sur le coup, je me suis dit, si ça se trouve, ça marche pas. Mais en fait, non, c'est lui qui était pas bon. Mais ça marche très bien. Mais sur le coup, je me suis dit, si ça se trouve, personne ne sait où je suis. Et je peux même pas leur demander s'ils savent si je suis. Enfin voilà. En fin de compte, au final, j'ai appris que ça avait très bien marché, donc il n'y a pas de souci. Mais j'ai pas pu avoir de communication avec des personnes, sauf le 3e jour, où j'ai un avion des gardes-côtes qui est passé au-dessus de moi et j'ai pu juste discuter comme ça. Ils m'ont demandé ce que je faisais et voilà. Par la VHF alors Ouais, VHF. Ouais. On passe par un certain nombre d'états d'âme, là, je suppose, dans ces moments. Ouais, parce qu'en fait, il n'y a pas de justice. Le vent, il n'y en a pas. On dit, mais il faut absolument qu'il y ait du vent qui arrive, il faut absolument. Et puis tout d'un coup, le vent, il y en a, mais trop et dans le mauvais sens. Et en fait, je me suis dit, mais j'arrête pas de me plaindre. Je me plains tout le temps. Je suis jamais content. Et je crois que tous les marins, ils sont comme ça. Ils sont jamais tout à fait contents des manœuvres qu'ils ont fait, des petits trucs. Ouais. Mais ça m'a permis de me dire, non, mais attends, au moins prends plaisir, même si tu fais pas exactement la route que tu veux faire, au moins prends plaisir, là ça fonctionne. Même parfois, quand le bateau, il faisait 1 nœud par rapport à 0 et les voiles façailles, juste le départ, il faut prendre du plaisir, même si on n'avance pas, 1 nœud, c'est rien. Si on se concentre que sur ce qui va pas, et on va vers le triste, c'est pas possible. Et là, le mental, il est vraiment à fleur de peau. Il y a eu 2 moments où j'étais pas triste, mais j'étais trop inquiet par rapport à la réalité ou trop. Et tout ça, j'étais assez content parce que j'ai réussi à le réévaluer, le remettre à sa juste valeur. Parce qu'en fait, quand on est tout seul, on n'a pas de limite où quelqu'un va te dire non, là t'exagères, etc. En fait, on s'écoute. Et ça peut aller assez loin. Donc j'ai eu 2 moments, c'était un vrai test. Conforté pour le grand projet. Et surtout, j'ai une liste de travaux à faire. J'ai noté ça dans mon carnet, tout ce dont j'ai à faire rapidement. C'est encore beaucoup de travail. Et là, depuis ce matin, il y a le moteur, parce que le moteur a une panne. Il y a des choses qui se rajoutent à la liste. Mais ça va rentrer dans les cases, on va y arriver. C'est une chance, en fait, que le moteur soit tombé en panne ce matin. Au début, je me suis dit, mais je peux peut-être pas faire la course, parce que si je peux pas avoir un moteur qui marche, je peux pas répondre aux conditions de la course. Imaginons qu'il faille que je change de moteur, c'est trop cher. Mais en fait, si ça m'était arrivé au mois de juillet, je peux pas le réparer. J'ai pas le temps, c'est trop court. Là, je vais avoir le temps de le réparer, de trouver des options, de trouver des moyens. Au final, le fait qu'il soit cassé, on peut le prendre aussi comme une chance. Et il faut mieux qu'il casse maintenant que plutôt que pendant les 7 mois où là j'en aurais besoin pour l'électricité, pour plein de choses. Et si on négative un max, c'est sûr on peut rien faire, c'est pas possible. C'est trop facile de trouver des excuses tout le temps. Je suis parti des Sables d'Olonne, il faisait pas très très beau, et là il fait magnifiquement beau, ça sent les vacances. Là je suis encore assez speed parce que je suis dans le rythme de bateau. Mais je pense que je vais dormir au moins 23 heures de suite. mais tout va bien. Et puis physiquement, j'étais très content parce que physiquement, j'étais pas limité physiquement. J'avais pas de soucis pour faire les manœuvres et pour prendre des ris, pour relancer des ris, pour en pleine nuit rajouter une voile, retirer une voile si elle claquait. Tout ça, j'étais vraiment en phase avec le bateau.